Avant de vous adresser quelques mots, je voudrais exprimer un souhait. C'est que le district de France dise tout entier la même chose à la fin des prières du chapelet. Au Mont Jésus, la prière que vous avez donc de Fatima sur les images qui vous ont été distribuées, afin que tout le district ait la même formule dans toutes nos chapelles. D'autre part, avant de vous annoncer encore ce petit sermon, je voudrais remercier de façon particulière tous ceux qui contribuent au bon déroulement de ces pèlerinages, que ce soit la logistique, la sécurité, l'intendance, le montage et démontage des tentes et le nettoyage. Ils travaillent dans l'ombre, c'est peut-être pas le mot aujourd'hui, mais ils travaillent quasiment à l'insu de tous, pour le bien de tous. Il convient de les remercier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nos béatitudes sont la voie de la béatitude, sont la voie du bonheur éternel. C'est l'annonce de la victoire qui maintient l'audace dans sa fermeté. C'est la quiétude finale qui donne au courage son élan. La sainteté est une course personnelle dans la carrière du Christ, selon les mots de saint Paul. Et la chrétienté est une avancée sociale sous le soleil du Christ roi. Et cette messe de clôture de 3 jours de marche, d'effort, de peine, de pénitence, est bien l'image de la béatitude finale vers laquelle nous nous dirigeons au terme de notre voie terrestre. Malgré le libéralisme conciliaire qui a découronné le Christ et supprime son sacrifice renouvelé sur l'autel, malgré le fanatisme politique qui entend faire fi du Dieu Tout-Puissant, nous espérons comme Abraham, contre toute espérance, nous marchons forts et fermes vers le ciel. Fort de la grâce de Jésus-Christ, notre rocher, dit saint Paul, est ferme, car pauvres et souffrants, nous croyons que nous participons déjà à la béatitude éternelle. Cette béatitude commencée alors ici-bas nous excite plus qu'aucun autre homme à être déjà bienheureux. Tout homme veut le bonheur, mais seul le juste qui vit de la foi peut y prétendre véritablement. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est venu pour nous en donner les moyens. Le bonheur éternel nous attire plus que la fin d'un pèlerinage, beaucoup plus profondément qu'un pèlerinage, car c'est le motif de nos peines, de nos efforts, de nos souffrances. Nous avons médité cela pendant 3 jours et nous savons que la félicité éternelle, c'est un royaume. La félicité éternelle, c'est une véritable et parfaite consolation. La félicité éternelle, c'est un rassasissement de tous nos désirs. La félicité éternelle, c'est une dernière miséricorde qui, au de tous les maux, c'est enfin la vue de Dieu. Notre chrétienté réduite est quasiment aujourd'hui la seule à pouvoir fournir une analogie de cet immense bonheur que Dieu nous promet. Et Dieu tient ses promesses. Centrés que nous sommes sur l'autel, nous voulons que Jésus-Christ règne sur chacun d'entre nous, sur nos familles, sur nos chapelles. Nous sommes forts de notre foi, nous avons la ferme espérance que le bon Dieu comblera tous nos désirs et qu'il est notre récompense. Une récompense abondante qui n'a d'autre mesure que sa magnificence. Une récompense éternelle au ciel où il n'y a ni changement ni vicissitude. Le bon Dieu comblera même notre désir humain qui est triple.
D'abord parce que nous sommes des créatures intellectuelles et nous serons enfin comblés de la vision de la vérité première et essentielle d'où toute vérité procède. Il est heureux alors que nous soyons fermement attachés à Jésus, qui est justement la voie, la vie et la vérité, pour saisir encore la primauté de la vie de l'intelligence, faite pour le vrai, faite pour le beau. Le monde dont la corruption est organisée par la maçonnerie inverse systématiquement l'ordre établi par Dieu et abêtit une population vraiment déboussolée. Les écrans, les vidéos, les smartphones, les tablettes abêtissent tellement l'aspiration à la contemplation de la vérité qu'elle en est comme tuée. Bienheureux sommes-nous alors ici-bas si nous savons garder nos cœurs purs, indemnes de cette pollution intellectuelle, car alors nous savons, nous verrons Dieu. Mais d'autre part, nous sommes des créatures raisonnables, perfectibles. Heureusement, restaurés par la grâce, nous tendons à la perfection vertueuse, à l'anoblissement complet de notre nature. Immergés dans le bonheur éternel, nous serons comblés au-delà de ce que nous pouvons apprécier ici-bas. Comme enfouis dans la félicité divine, captés par elle, nous serons dans une vigueur vertueuse définitive que la veulerie ambiante ne peut même pas envisager. Enfin, comme nous sommes des êtres sociaux, eh bien la société dans laquelle nous sommes et nous vivons, qui s'étiole, qui provoque un individualisme effroyable parce qu'elle n'est plus politique, eh bien cette société sera heureuse au ciel. La peur, volontairement établie comme principe d'unité aujourd'hui, qui provoque un individualisme destructeur, n'aura plus lieu. L'Église conciliaire, qui n'en finit pas de mourir de ces faux principes, n'aura plus guère d'influence, et nous serons désormais en possession de ces vertus sociales, ciment d'une société céleste bien faite. Le bon Dieu, dans sa paternité infiniment bienveillante, nous octroiera au ciel à chacun l'honneur, le respect, la renommée, la reconnaissance, à quoi chacun peut aspirer légitimement. Dans la douce paix divine, chacun jouira à satiété de cette harmonique diversité des talents que nous aurons fait fructifier ici-bas. Il est un troisième désir humain que le bon Dieu comblera infiniment, la joie. Personne ne peut vivre continuellement dans la tristesse ou la crainte, car ces passions de raison d'être justement que d'atteindre à la joie de la possession du bien. Aujourd'hui, pauvres, tristes, dans la soif de la justice, demain, nous serons dans l'éternelle félicité. Nous serons comblés de la joie parfaite et sans fin, sans trouble et sans risque de s'éteindre. Nos âmes complètement épanouies jouiront du bien divin continuel et délicieux. C'est ce que disait déjà le psalmiste. Ils s'enivreront de l'abondance de votre demeure et vous les abreuverez du torrent de votre bien-être. Et l'Apocalypse à ces mots précieux, ils n'auront plus les élus, ils n'auront plus ni faim, ni soif. La chaleur du soleil ne les frappera plus, et le froid intense ne les marquera plus. Notre pèlerinage s'achève donc, mais nous le savons, il n'est qu'une halte, et la communion eucharistique est le doux viatique vers la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie. Bienheureux sommes-nous d'avoir souffert alors et peiné, car nous préparons, nous le savons, par là, notre entrée dans les tabernacles éternels. Seule la foi éclaire véritablement l'énigme de notre destinée. Au terme de nos années périssables, jaillira une vie nouvelle dont nous n'avons ici qu'une image
très énigmatique. Au-delà des étoiles, au-delà des espaces, Dieu, le bon Dieu, règne dans un triomphe ineffable. Le bon Dieu nous attend, le bon Dieu nous attire. Nous sommes déjà bien heureux ici-bas alors, parce que dans la pauvreté, dans la peine, dans le labeur, nous croyons, si nous sommes fidèles, qu'une place nous est réservée dans ce royaume qui n'aura pas de fin. Ne l'oublions pas, le ciel, le bonheur éternel est la conclusion des œuvres divines. Ne l'oublions pas, le ciel est l'idéal de l'intelligence divine. Ne l'oublions pas, le ciel est l'idéal du cœur de Dieu. Oui, le ciel est l'accomplissement parfait de l'œuvre divine. C'est l'idéal de la sagesse de Dieu, son chef-d'œuvre. Et il dépasse le ciel toute conception humaine, aussi sublime d'ailleurs soit-elle ou pénétrante. Saint Jean, dans l'Apocalypse, a entrevu cet idéal à Patmos. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, ornée comme une épouse qui se part pour son époux. Tous les maux sont proscrits de ce séjour tranquille. Il n'y aura plus de nuit ni de lumière du soleil, parce que le soleil lui-même éclairera les serviteurs de l'agneau. Ces descriptions ravissantes et pleines d'allégresse doivent nous réjouir tous les jours sur notre terre d'exil. Saint Paul, le grand apôtre du Christ, y a goûté. Dieu l'a invité à goûter déjà cette joie ici-bas. Et il a dit, « L'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, son cœur n'a pas pressenti ce que Dieu prépare à ceux qui l'ont aimé et servi sur cette terre. » La vie éternelle, la vie est l'assemblage de tous les attraits, de toutes les beautés figurées ici-bas par les plus beaux spectacles d'ici-bas, qui ne restent pourtant qu'une image fugitive. Le ciel est un royaume si beau, une béatitude si transcendante, que Dieu en a fait l'objet exclusif de ses pensées. Tout l'ensemble de ses œuvres y est ordonné à ce ciel, à ce bonheur éternel. Cette éternelle vie est le couronnement et la cime de toutes les grâces que Dieu nous impartit déjà ici-bas. Saint Paul le dit en quelques mots, « Gratia Dei vita aeterna ». La gloire éternelle, c'est ça, la grâce suprême. Mais d'autre part, le ciel est aussi le cœur béant de Dieu, définitivement ouvert. Sur la croix, Jésus-Christ nous a ouvert son côté pour nous abreuver de sa vie, de son sang. Et chaque jour, sur l'autel, il renouvelle ce don infini et inépuisable. Jésus s'est donné complètement à chacun, se donne complètement à chacun ici-bas. Et le paradis alors, le paradis sera non seulement l'épanouissement et l'épanchement évident de cette vie divine, de cette nature divine, de cette substance divine, mais plus encore, le paradis est le contentement du divin cœur de Jésus. C'est l'étanchement et la satisfaction parfaite de son amour et de sa charité pour chacun des élus de façon très particulière. Jésus, qui est Dieu incarné, définitivement, par amour pour nous, se donne au ciel, complètement. Il sera l'âme de notre âme. Il nous pénétrera. Il va nous imbiber de sa divinité, comme le fer sait embraser le feu, comme le feu plutôt sait embraser le fer. L'union éternelle, sera un face-à-face constant de Jésus-Christ et de nous de Jésus-Christ. Un face-à-face éternel, illuminant parfaitement, rayonnant sans aucune limite, transfusant tout notre être,
en la divinité. Jésus a dit, afin que me connaissant, il parle à son Père comme je les connais, Jésus a dit qu'ils deviennent Dieu eux-mêmes. Oui, Jésus l'a demandé, ô mon Père, que là où je suis, que ce que j'ai aimé, elles y soient aussi avec moi, qu'ils s'abîment, qu'ils se perdent dans l'océan infini de ces clartés charitables qu'ils possèdent, qu'ils jouissent sans fin du ravissement amoureux de Dieu trinitaire. Voilà ce que Dieu nous promet, si nous sommes fidèles justement dans ces pèlerinages d'ici-bas. Nous serons comme embrasés par Dieu lui-même dans une vie éternelle qui ne finit point, de bonheur sans fin. Il nous reste alors à marcher toujours avec fermeté et assurance, fort de la foi, de l'espérance et de la charité. Ainsi, juste, nous vivrons de la foi, cette foi qui justement fonde l'espérance du bonheur éternel, cette foi qui fait croire, sans voir, que déjà ici-bas, bienheureux, nous sommes pauvres, bienheureux, nous sommes doux, bienheureux, nous pleurons, bienheureux, nous sommes assoiffés de justice, bienheureux, nous sommes miséricordieux, bienheureux, nous avons le cœur pur, ou bienheureux, nous sommes pacifiques, car nous savons que ces béatitudes sont des voies pour atteindre à la béatitude parfaite, éternelle, infinie. Demandons à la Sainte Vierge Marie, cette mère attentive, qu'elle nous aide à vouloir en vérité, profondément, véritablement, atteindre à cette béatitude, et ne serait-ce que de voir ce commerce éternel d'amitié et de charité entre Jésus et sa mère et son Fils, Dieu. Demandons à Marie qu'elle nous aide à marcher, quelles que soient les difficultés, comme dans un pèlerinage, à marcher vers cette béatitude éternelle, toujours les yeux levés vers le ciel, car nous marchons d'espérance. Le mot de la fin est simple. Sursum corda, habemus ad Dominum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.